Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, le pas à pas d'un châle très facile à faire. Ce châle peut allègrement remplacer les châles en granit lorsqu'on est débutante parce que c'est très répétitif et que ça monte très très vite. Voilà. Donc, on va commencer avec un fil. Alors, c'est un fil qu'on m'a fait cadeau. Donc, je remercie Agnès qui a, heu, qui m'a offert le Graal, une pelote que je ne connaissais pas, la fameuse pelote de 300 grammes de chez Monsieur Z, heu et donc grâce à elle, je vais pouvoir faire ce joli châle et d'autres jolies choses aussi. Mais bon, j'ai découvert, ces pelotes qui sont, bien imposantes, hein. C'est vous voyez, regardez ma main à côté, vous voyez la belle bête que c'est. Voilà et ben, nous, c'est parti. Je vais commencer par faire donc, une chaînette de 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais venir ici dans la seconde, vous voyez à partir de la fin, là, je vais venir faire une bride ici. Voilà, une maille en l'air. Dans la même maille, je refais une bride. Et je fais une bride dans la dernière maille, ici. Alors, si vous trouvez que je vais trop vite, n'hésitez pas, il y a la petite molette ici de ce côté. Vous pouvez cliquer dessus, il y a vitesse. Vous pouvez accélérer ou ralentir la vidéo. D'accord? Alors, là maintenant que nous sommes ici, nous allons refaire 6 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la deuxième en partant d'ici, donc pas celle-ci mais celle-là, nous allons refaire une bride, une maille en l'air et dans la même une bride. D'accord? On va remonter un petit peu façon C2C et nous allons venir joindre ici avec une maille coulée. Voilà. À présent, nous allons faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Dans celle d'en bas, celle où il y a le fil, là, nous avons ici 3 mailles. Dans celle du milieu, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride. Et dans la dernière, donc celle d'après, on vient faire une bride. OK? Donc vous voyez, là, on a commencé à faire une pointe. Eh bien, on continue. Nous allons donc faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient dans la deuxième, ici, pas la première mais la deuxième ici, faire notre bride, comme précédemment, une bride, une maille en l'air et une bride. Comme ceci. Et nous faisons comme on fait avec le C2C, on remonte, hop, comme cela, et ici dans l'angle, on vient faire une maille coulée. D'accord? Nous faisons à présent 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, dans la maille du milieu, on vient faire notre V, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air et une bride. Comme ceci.
là, nous venons faire notre maille coulée. On suit toujours? Allez, on est reparti. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, nous avons les 3 mailles. Et bien, dans celle du milieu, nous venons faire notre V. Donc, une bride, une maille en l'air et une bride. Suivi dans la dernière maille ici, d'une bride. D'accord? Alors, on se pose et on regarde où nous en sommes. Vous voyez, ça monte un petit peu, regardez, un petit peu comme le C2C, en fait, ni plus ni moins. Mais ça donne un autre graphisme. Eh bien, on est reparti avec nos 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme précédemment, dans la deuxième, ici, nous venons faire une bride, une maille en l'air, une bride. Donc, une bride, une maille en l'air et une bride. On remonte façon C2C le travail et dans la pointe ici, nous venons faire une maille coulée comme ceci. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, dans la seconde, ici la première, ici la seconde, on vient faire notre V. Donc, une bride, une maille en l'air et une bride. Ici. Ok? On vient se rattacher à notre motif ici avec une maille coulée. Voilà. Et on refait pareil. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la deuxième ici, on fait un V. Donc une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Là maintenant, on vient se rattacher ici avec une maille coulée, comme ceci. Ok? Donc là, on refait 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, toujours pareil, dans la maille du milieu, on fait notre bride, le V en fait, une bride, une maille en l'air, une bride dans la même, suivie d'une bride dans la dernière, ici. Voilà, d'accord? Et maintenant, écoutez, ce n'est que répétitif. On fait le dernier rang quand même ensemble, d'accord? Donc là, vu que nous sommes sur le côté, nous allons donc faire ici nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On vient toujours dans la seconde faire notre bride, maille en l'air et la bride dans la même, donc un V. On remonte, hop, façon C2C, on vient se rattacher ici avec une maille coulée et maintenant on fait toujours pareil, 1, 2, 3 mailles en l'air, le V dans la deuxième maille, donc bride, maille en l'air, bride, on se rattache, hop, avec une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air, on fait notre V dans la deuxième, donc bride, maille en l'air, bride, on se rattache avec une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air et on recommence. Dans la deuxième, ici, on fait le V, bride, maille en l'air, dans la même,
bride. On se rattache avec une maille coulée, une, deux, trois mailles en l'air. On vient faire notre V ici dans la deuxième. Maille en l'air, bride. Dans la dernière maille, nous venons faire notre dernière bride, comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez tous les éléments, vous voyez, pour continuer votre ouvrage. Bien écoutez, on se retrouve une fois que l'ouvrage a une taille correcte pour faire un châle bien enveloppant. À de suite. Et bien voilà, maintenant que les longueurs sont faites, comme vous pouvez voir, le rendu est très joli. Ça change un petit peu. Et puis cette façon de faire un style ci-de-ci, c'est assez original et c'est surtout parfait pour les débutantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce joli châle sur la boutique de Charlotte, la boutique donc Lily Bohème. Vous trouverez bien évidemment le lien dans la barre d'infos. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.